Dans cette vidéo, je vais faire le lien entre la réforme des retraites en France, ton cerveau, la consommation et l'argent pour finir sur Sajid, un héros des temps modernes vivant au Pakistan que j'ai eu le plaisir de rencontrer récemment dans un voyage. C'est un grand écart que je te propose de faire ensemble. Depuis quelques semaines, l'âge légal de départ à la retraite est passé de 62 à 64 ans en France. Des vagues de protestations se sont fait entendre dans tout le pays et à l'étranger. Pour information, une étude du Bureau international du travail soulignait il y a déjà quelques temps que 90%, oui vous avez bien entendu, 90% de la population mondiale en âge de travailler n'était pas couvert par des régimes de retraite, de nature à leur garantir un revenu suffisant. La solution pour quelques Français, faire les poches des riches pour redistribuer auprès de celles et ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Assez facile et pas trop contraignant comme démarche. Et si on éduquait les personnes et qu'on leur donnait les clés pour développer un rapport sain à l'argent et à la consommation? Et finalement, si on les encourageait à être indépendants, responsables, plutôt que de les mettre sous perfusion avec des aides sociales. Après, ça veut dire qu'on inviterait les gens à réfléchir et à se construire dans la logique d'un marathon et non d'un sprint. Et ce n'est pas la direction que cette société de divertissement prend malheureusement. Sans éducation à l'argent, à la consommation, nous faisons face à une société qui stimule nos désirs et nous bombarde en permanence de croyances. Par exemple, je peux m'acheter une maison sans argent et je peux travailler uniquement 2 heures par jour et gagner des milliers d'euros. Pire, les arnaques pullulent sur les réseaux sociaux, puisque la crédulité des uns fait le bonheur des autres. Aujourd'hui, notre société se nourrit de clivages. C'est plus facile pour notre cerveau d'appréhender notre environnement devenu si complexe, via des stéréotypes, des préjugés. Au lieu de réfléchir, on finit par aimer les choses simples. Et comme on l'avait vu dans une vidéo parlant du système 1 et du système 2 dans notre cerveau, on aime les solutions apparemment simples et peu coûteuses en termes d'efforts personnels. Moi, je trouve qu'il y a un problème dans notre pays, c'est qu'on n'aime pas la réussite et le succès. Si une personne a réussi, elle a aussi connu souvent de nombreux échecs. Mais si elle réussit, ça veut dire que tu peux le faire, à condition de t'en donner les moyens. Il faut pas avoir honte de réussir, faut pas avoir honte de gagner de l'argent, faut pas avoir honte de se dire, bah voilà, moi quand j'étais gamin, je me dis, je veux être comme celui-ci, c'est lui qui m'intéresse. Aux États-Unis, vous arrivez au feu rouge, il y a une belle voiture qui arrive, le mec qui est sur le trottoir, il dit, putain, je veux la même. Un jour, j'aurai la même. Oui, c'est pas la même chose. Ok, en France, le mec il dit, un jour, j'aurai la tienne. C'est une vraie différence. Comme on le voit ici dans l'exemple, l'argent peut être un tabou suivant la culture du pays. Après, l'envie peut laisser la place à la paresse dans un système social. Au lieu de scander « taxer les riches », évite de te reposer sur une tierce personne ou une institution comme l'État pour tes finances. La France a été déclarée championne du monde, toute catégorie concernant les taxes dernièrement. Axel de Tarlet, Le Monde Bouge. Bonjour Axel. Bonjour Mathieu. La France reste la championne du monde des impôts. Et ça explique, dites-vous, Axel, la mobilisation d'une partie des Français hier dans la rue? C'est la première erreur. Placer ton futur dans un monde en constante évolution entre les mains d'une autre personne en pensant qu'elle va le gérer au mieux. Être rien pour Macron, encore une erreur de langage qui lui a valu quelques critiques. Dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est le moment de vous parler de Sajid, un Pakistanais travailleur de l'ombre. Alors vous allez me dire, qui est Sajid? Eh bien je l'ai connu dans un voyage assez récent à Dubaï. Quand je voyage, mon plus grand bonheur finalement, c'est de rencontrer les gens qui vivent et qui travaillent dans le pays en question. Il a 38 ans, il vient de Peshawar, une ville d'environ 1 100 000 habitants, ancien lieu par excellence du négoce, du commerce et de la culture. Au Peshawar, le salaire moyen se situe aux environs de 55 $ par mois. Ses 3 enfants et sa femme vivent là-bas. Il peut les voir 1 fois par an à peu près. Le reste de l'année, il travaille dur à Dubaï avec son frère comme chauffeur de taxi. Ils se relaient les deux entre la journée et la nuit. Comment vivent-ils? Ils vivent dans un appartement avec 10 à 12 personnes et cette petite communauté vit dans la bonne humeur et la convivialité. Quand tu lui poses la question de sa qualité de vie,
Vous savez ce qu'il répond? Il est juste content d'être là, tellement reconnaissant d'avoir son job, de pouvoir s'occuper de sa famille à distance et d'aider par là même la communauté de son quartier au Pakistan. Et oui, car une partie de son argent est destinée à aider sa famille et également les plus démunis de son quartier. La morale de cette histoire, Sajid a pris à un moment donné de sa vie la décision difficile de partir de son pays avec la volonté de s'en sortir. Et il y parvient. Ce genre d'histoire nous amène à relativiser ce que nous estimons être un problème et nous donne une leçon de vie. Je dédie cette vidéo à Sajid, avec qui je suis resté en contact, et à toutes celles et ceux qui sont courageux dans leur quotidien et qui ne se plaignent jamais. Peu importe votre condition, n'oubliez jamais que vous avez les cartes en main. L'émission est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas, si tu as aimé, à liker, à partager, à t'abonner si c'est pas encore fait. Et puis, je te dis à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.